Donc voici encore une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques pour apprendre à les utiliser et ne plus avoir d'hésitation. Donc le fichier résultat enquête est donc donné dans la description ainsi que l'énoncé. La première question, donc on vous demande un tableau croisé pour obtenir un récapitulatif des répartitions des professions par sexe. Donc là, il y a deux informations, c'est-à-dire le type de profession et le sexe ici. Donc ça va vraiment faire un tableau croisé. On verra comment ensuite le modifier selon ce que vous voulez donner comme résultat. Donc ici, je valide le OK puisque le tableau a été entièrement sélectionné et il est mis sur une nouvelle feuille. Donc on me parle des professions, on me parle aussi du sexe, donc soit je fais un vrai tableau croisé ici et donc c'est du dénombrement, donc ce que je vais mettre dans la valeur ici c'est un des deux champs, donc le premier que je trouve, et là vous allez donc avoir la répartition en fonction des professions et du sexe des personnes. Donc vous pourriez avoir deux autres types de présentation. Si le champ sexe, je le mets sous la profession, donc là par contre c'est vrai que je ne vois pas apparaître féminin parce que dans les agriculteurs donc il n'y a que deux personnes de sexe masculin. Ou je peux aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire déposer sexe au-dessus de profession. Et là, j'ai l'inverse au niveau du tableau. Bon, personnellement, je préfère celui-là, ça me permet de voir apparaître les zéros. Et si vous faites des affichages en pourcentage, avec afficher les valeurs pourcentage de la ligne, vous voyez en pourcentage ce que ça peut donner. Donc c'était pas le but de l'opération, mais c'était de travailler sur deux champs et un troisième pour compter. Donc ça c'était la question numéro 1. Je reviens sur la feuille résultat. Donc là, même chose, répartition des revenus par profession. Donc je fais insertion, tableau croisé, je vérifie, tout est sélectionné, une nouvelle feuille, donc les revenus par profession, donc si on part dans le bon sens, les revenus ici, par profession ici, et une deuxième fois par exemple profession ici, ce qui me permet d'avoir une évaluation de type de revenus en fonction des professions. Donc les cadres, naturellement, plus de 4000 euros, on a les cadres, ce qui est sans doute quelque chose de juste. Voilà, et comme précédemment, je pourrais avoir un tableau dans ce genre ou avoir un tableau dans ce genre. C'est vous qui voyez, ça dépend de ce que vous voulez faire ressortir en faisant le tableau croisé. Voilà, donc ça c'était la question numéro 2. Donc on repart, même question, donc je fais insérer un tableau croisé, et là c'est répartition de l'indice de satisfaction par région. Donc l'indice de satisfaction par région, et région, ici je peux très bien mettre satisfaction, c'est exactement la même chose, donc c'est le nombre de personnes dans le nord-est normalement satisfaites de son emploi. Voilà, le peu satisfait c'est dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, donc tout dépend des professions, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'était la question numéro 3. J'ai maintenant besoin de donner, alors là, attention, il y a trois informations. Les répartitions de sécurité par sexe et par âge. Donc, toujours la même chose, insertion, tableau croisé. Donc là, on va voir comment justement organiser le tableau pour que ce soit facilement lisible. Donc, l'indice de satisfaction, donc la sécurité, pardon, dans l'emploi. Par sexe et par âge, donc par sexe, alors là âge, je vais le mettre ici,
Je vais utiliser âge ici pour les calculs. Là, vous voyez que le tableau est assez difficile à lire. Donc, je vais opter indice de sécurité par sexe et par âge. Et là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Voilà, à vous de vous amuser avec les champs et les déplacer en fonction de la question qui est posée. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste d'arriver à avoir un tableau qui soit facilement lisible. Donc à vous de voir dans quel sens vous voulez le présenter. La question numéro 5, donc c'est un tableau croisé qui donne les revenus par année d'ancienneté. Alors déjà je vérifie, année d'ancienneté étant un chiffre, on ne va pas s'amuser à mettre ça dans les valeurs, ça nous obligerait à changer le format du calcul dans un deuxième temps. Donc on va faire le tableau croisé, donc on va mettre les revenus par année d'ancienneté ici, et je vais remettre revenu ici pour éviter de changer ici, parce que si je mets année d'ancienneté, il me fait des calculs et là il fait somme, chose que vous voyez ici ou ici. Donc pour éviter de changer le calcul, on va juste, si j'arrive à l'attraper, parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à l'attraper, je vais mettre revenu, et là c'est bien le nombre de revenus. Donc si la présentation ne vous plaît pas, c'est pareil, je peux faire ça, et j'ai donc les années d'ancienneté, et ici le nombre de personnes ayant le revenu au bout d'un certain nombre d'années. C'est toujours pareil. Et ça, c'était la question numéro 5. Donc là, on vous demande à partir de ce tableau de générer un graphique de répartition sur les moins de 1000 euros, 10 000 euros, pardon. Donc le fait d'avoir construit le tableau comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir masquer tout sauf ce qui m'intéresse et pardon, j'ai fait un double clic sans le faire exprès. Voilà, donc j'ai fait une extraction. Une fois que vous avez votre tableau, on va donc dans l'onglet options des tableaux croisés insérer un graphique en secteur en 3D. Donc là, vous voyez que dans les intitulés de la légende, j'ai à la fois le revenu et l'année d'ancienneté. Donc ça, on ne peut pas faire grand chose. Par contre, ce que je peux faire, c'est éventuellement faire ça. Alors, c'est vrai que vous avez à la suite de l'intitulé du moins de 1000 euros l'année d'ancienneté, mais là, on ne peut pas faire grand chose. Je peux juste éventuellement décaler ça. À vous de voir si au niveau de la présentation, ça vous suffit. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ici demander dans la mise en forme des étiquettes de ne pas mettre le nom de la catégorie, et ici dans disposition dire que vous voulez conserver une légende à droite par exemple, si c'est plus lisible pour vous. À vous de voir ce qui vous intéresse le mieux. C'est vrai que là le fait d'avoir deux champs, ils sont obligés d'apparaître comme ça. Alors pour information, si on avait fait le tableau dans l'autre sens, donc ça je vais le supprimer. Si j'avais mis par exemple le revenu ici, d'accord, et l'année d'ancienneté, c'est-à-dire que si j'avais présenté le tableau comme ça, un graphique croisé dynamique en secteur ici n'aurait strictement rien donné. Pourquoi? Ben ça c'est le principe des graphiques en secteur, il faut que les données soient mises en colonne, c'est-à-dire que du moment où je vais déplacer les intitulés, j'ai mon graphique qui réapparaît, bon, un peu moins bien présenté puisque je l'ai réduit. Voilà, donc qui dit graphique en secteur dit données en colonne. Enfin, les données, c'est celle-ci. Voilà, avec une petite erreur en moins parce que j'ai déplacé. Voilà, donc faites très attention, on vous demande un graphique en secteur, il faut absolument que les données soient mises de manière verticale. Voilà, c'est ce qui clôture cette vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.